va parler différentiel, hein, on va parler pignonnerie. Eh bien, le différentiel, je le répète, hein, certains savent comment ça marche, etc. Certains d'autres ne savent pas. Donc là, je trouvais ça intéressant d'avoir ces pièces-là par terre. Donc j'ai dit, tiens, pourquoi pas montrer à nos amis qu'est-ce qu'est un différentiel. Hein, donc celui-ci, c'est un différentiel à glissement limité. C'est-à-dire que les deux pignons... Alors si tu veux, regarde, quand tu prends le... Là, tu as tes arbres de roues, c'est où sont connectés les roues, bien évidemment. Okay. Et là, tu as le pignon d'entrée, c'est où vient se mettre l'arbre de transmission. Donc, c'est ta boîte de vitesse qui entraîne donc, ce pignon. Et du coup, c'est ce qui transmet la rotation de la boîte aux roues. Donc, voilà. Et donc là, ça marche avec un coupe conique, un pignon à coupe conique, on peut voir là, une couronne. C'est sur toutes les voitures, c'est comme ça. Okay. C'est un différentiel avec un coupe conique. Et donc l'ajustement de ce coupe conique, il est crucial. C'est un ajustement, c'est vraiment aux cheveux près. C'est pour ça que quand il y en a certains qui s'amusent à changer le joint à l'avant du pont, si tu respectes pas, si tu remets pas exactement le pignon à l'endroit où il était, si tu le serres pas assez ou trop, tu changes la contrainte sur la couronne et après le pont fait du bruit. Donc bon, ça fait du bruit, c'est juste que ça travaille pas comme il faut et c'est bruyant. Ok. Voilà. Mais une fois que c'est trop tard, même si tu remets le serrage. Après, il faut régler tout le pont. Après, non, c'est trop tard. Si tu as trop serré, dedans, tu as une bague qui s'écrase. Même en desserrant, ça change. Voilà, il y a un coupe de serrage en fait sur l'écrou du nez de pont. Et il faut respecter ce coupe de serrage-là, puisque c'est ce qui va faire que ta bague qui écrasante, là, la crush washer, va s'écraser d'une certaine façon et après tu viens régler ta précontrainte sur tes manetons ici. Donc là tu peux voir, tu as des vis. Johnny, tu peux venir de l'autre côté peut-être. Donc d'abord on change les roulements du nez de pont, on écrase la crush washer avec la valeur de coupe donnée, donc, avec le joint. Ça c'est la première partie. Et après la deuxième partie tu viens mettre le cordon différentiel et tu viens le caler, le centrer, la précontrainte pile poil pour avoir une usure des dents vraiment au milieu. Et donc tu règles avec ces écrous-là, c'est des écrous de réglage qui sont freinés avec cette petite patte, et tu viens déplacer ton pont de droite à gauche en fait pour avoir le réglage optimum. Ok. Et donc il y a plusieurs types de différentiels. La plupart des voitures ont des différentiels ouverts. Donc différentiel ouvert, donc c'est ce qui permet de quand tu prends un virage d'avoir, parce que quand tu roules, c'est simple, c'est de la physique, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Quand tu prends un virage, ta roue extérieure parcourt plus de distance que ta roue intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est logique. Donc c'est pour ça que le différentiel est né. Là, il y a plein de petites vidéos sur Internet. C'est pour ça que sur les remorques ou les semis, quand on les voit tourner, tu as une roue qui patine parce qu'elle n'en est pas équipée, la remorque. Donc on se doit d'avoir les deux roues qui sont dissociées pour qu'elles puissent tourner à des vitesses différentes. Donc c'est pour ça qu'un différentiel, ça sert à ça un différentiel. Donc ça permet de tourner et d'avoir un déplacement de la voiture qui est smooth. Après, tu as des différentiels à glissement limité. Donc pourquoi un différentiel à glissement limité? Pourquoi on ne mettrait pas si ça marche bien un différentiel ouvert, pourquoi on s'embête à mettre des ponts à glissement limité ou LSD ou Torsen? Il y a deux types. Bon, pour éviter de perdre de la traction à la réaccélération. Voilà, ce qui se passe, c'est que quand tu appliques du couple et de la puissance à ta transmission, la roue, si tu as une roue qui est un petit peu délestée, comme en sortie de virage par exemple, cette roue-là va avoir tendance à patiner et pas l'autre. Et tu n'auras aucune transmission de puissance sur la roue dans laquelle tu as besoin en fait. Donc le pont à glissement limité, il est là pour justement répartir le couple et la puissance aux deux roues de façon plus ou moins égale. Donc tu as toujours ce phénomène de glissement, mais il est limité. C'est-à-dire si tu mets du gaz, ta roue qui accroche, elle va envoyer, elle va agripper et tu vas repartir. Donc c'est pour ça qu'une voiture de sport. C'est là qu'il y a plusieurs pourcentages. Voilà. Et après, tu as le pont soudé. Tu vois, c'est comme toi, parce que ta voiture, et eux, dans le drift, ont besoin de souder le pont parce qu'ils ont pas besoin, eux, d'avoir cette souplesse de virage puisqu'ils sont tout le temps en travers. Et eux, ils ont besoin d'avoir les deux roues qui patinent en même temps, vraiment en même temps. Sachant que ça, c'est la version cheap, bien entendu, de souder le pont d'origine. Et donc, les grosses écuries ou les gens qui ont des voitures avec des plus gros budgets, eux, ils ont des ponts autobloquants, mais avec une valeur d'autobloquant beaucoup plus grosse en pourcentage que sur les voitures de série. Par exemple, on prend une M3 d'origine, je crois que c'est dans les 25%, si je dis pas de bêtises, d'autobloquant. Et là, nous, dans le drift, on va monter à 60 jusqu'à peut-être 80% d'autobloquant, ce qui donne quand même une progressivité un petit peu supérieure à avoir 100% en pont soudé.
En ce qui me concerne, je roule avec un pont soudé parce que voilà, on a une voiture avec un budget relativement serré. Mais voilà, l'évolution, ce sera bien entendu d'avoir un meilleur pont. Ok, merci Alex pour les explications. Donc là, en gros, pour finir, donc là, celui-ci, donc ça, c'est un modèle, donc c'est bien, donc c'est pour la Mustang 68. On a le Limited Slip. Donc c'est un slip limité. Voilà, c'est une édition limitée de slip. Donc, sur une voiture qui marche, tu es obligé. Beaucoup parlent, oui, il faut mettre de la puissance, Oui, c'est bien. Mais si tu n'as pas un pont à glissement limité, ça sert à rien parce que tu passeras pas la puissance. Tu n'auras toujours qu'une roue qui patinera et ta voiture va mal se comporter puisque tu seras toujours entraîné que par une seule roue, voire bon, tu as quand même les deux roues quand la voiture est bien à plat, etc. Tu as les deux roues qui entraînent. C'est le fameux mono-burn. Voilà, le mono-burn. C'est pour ça que quand on met des chevaux, il faut absolument un pont à glissement limité. Donc ça, c'est l'obligation. Voilà, ça va avec. Tu mets des chevaux, il faut un pont à glissement limité. Très bien. Ça change tout. Hein. La voiture, elle change de visage. Notre ami Manu, par exemple, pour ceux qui suivent la fameuse Chevelle 74, je crois, ou 73, il nous a fait installer donc un moteur un peu plus puissant que celui d'origine, même beaucoup plus puissant que celui d'origine. Ouais. Et le fait d'avoir mis un pont à glissement limité, ça a transformé la voiture. Parce qu'avant, elle accélérait, on sentait qu'elle basculait. Elle cherchait un peu sa route et le fait d'avoir mis le pont à glissement limité, là tu pars, la voiture elle part tout droit et puis c'est fun, tu as les deux roues qui patinent un peu, tu la maîtrises mieux ta voiture, c'est vraiment plus fun à conduire. Moi je recommande le pont à glissement limité. Voilà, donc ça c'était pour le projet Bullitt. Voilà, c'était rigolo. Sachant qu'il a un moteur qui a des chevaux en plus de ça. Voilà.